Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, jusqu'à présent, je n'avais pas forcément réalisé de guidance mensuelle pour la famille des âmes des chamans parce que ça s'y prêtait pas encore, en fait, tout simplement. Et donc, comme nous l'avons décrit dans certains articles que l'on a poussés sur notre chaîne, il y a eu beaucoup de mouvements sur le plan des familles d'âmes durant cet été. Et donc jusqu'à présent, puisque notre chaîne est très récente, on avait démarré avec 8 familles d'âmes qu'on ressentait comme ayant ce besoin en fait de guidance. Et je l'avais dit sur mes premières vidéos, il y a un moment donné où pour les autres familles, on réalisera le travail quand on sentira justement que c'est le moment, quand on ressentira quelque part cet appel. Et donc ça a été le cas durant l'été. Donc on a retravaillé complètement autour des familles d'âmes et donc effectivement là on arrive à ce point de passage où on est en capacité désormais de travailler au-delà des 8 autres familles que l'on avait accompagnées jusqu'à présent. Alors les chamans c'est toujours un petit peu particulier, donc je suis déjà ravie de pouvoir faire cette vidéo, très honorée aussi parce que la famille des chamans, il y a vraiment ce code d'honneur, il y a ce quelque chose de très particulier dans votre couleur d'âme. C'est vrai que je m'étais dit jusqu'à présent, alors là c'était plutôt le mental en fait, pour être franche, qui avait pris le relais, que peut-être vous n'aviez pas forcément besoin de guidance, tout simplement parce que vous étiez déjà pleinement investi et aligné de vos énergies. Et puis en réalité au cours du parcours que j'ai pu faire avec des personnes notamment en consultation, j'ai découvert en fait quelque part, donc là le mental ne pouvait plus vraiment jouer ce rôle un peu de barrière, que non, on pouvait être une âme chamane et puis en réalité ne pas être encore pleinement révélé à soi. Donc ça a été un peu surprenant pour moi et en même temps, oui, pourquoi ça le serait? Parce qu'en réalité, on peut tous fermer les yeux sur ce qui est à l'intérieur de nous. Ça, c'était une évidence pour les autres. Et puis, voilà, sur les chamans, je me suis dit non, ça vous pousse tellement, vous avez une famille tellement puissante que ça ne peut pas s'ignorer. Bon, a priori, si. Et puis à l'inverse, on peut être une âme d'une autre couleur et utiliser les énergies chamaniques. Donc c'est vrai qu'en fait, c'était un peu ici décalé, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette croyance de quand on est chaman, on ne peut pas passer à côté. Et puis en fait, il y a cette réalité qui, on passe pas vraiment à côté, mais on s'y met pas pleinement non plus. Donc ça reste à l'intérieur de nous. Et puis effectivement, ça attend d'être peut-être révélé par une tierce personne pour pouvoir se manifester ici au grand jour. Donc effectivement ici, très heureuse en fait de vous préparer ici cette guidance. Et puis ça sera la première d'une série d'autres, sachant que je travaille donc avec les énergies lunaires et les âmes chamanes sont reliées à un cycle lunaire qui s'appelle la gibbeuse décroissante et donc qui est un passage juste après la pleine lune, qui est cette première phase où la lune reste encore arrondie et qu'elle va commencer tout simplement ici petit à petit sur le reste du cycle à décroître. Donc vous êtes quand même très très lié aux énergies de pleine lune, si ce n'est que ça se fait avec 24 heures de décalage. Alors pour des questions de facilité, effectivement, je vais voir, je ne suis pas encore arrêtée vraiment, j'ai presque envie ici de vous relier vraiment avec les autres familles que je prépare au niveau de la pleine lune. Je vais voir si je vous décale un petit peu votre date parce qu'en fait la pleine lune là ici elle était le 19 et donc elle va emporter ces âmes qui sont reliées à la pleine lune jusqu'au 9-10. Alors qu'en réalité vous êtes plutôt sur le 11-9 et jusqu'au 10-10. Donc je vais voir, soit je vous mets vraiment sur les mêmes dates, soit je vous décale d'une journée. Je vais regarder quand je prépare, quand je vais terminer de préparer votre vignette. Alors, qu'est-ce qu'on se dit déjà? Donc, au niveau des âmes, ici, des familles d'âmes, quand je les couvre, je réalise ici des combinaisons, en fait, pour se donner déjà une tendance générale. Et là, de toute façon, depuis le mois de septembre, tout le monde, quelle que soit sa famille d'âmes, en fait, se voit ici planter dans le décor une sorte de défi. Et donc, ce défi, en fait, il m'apparaît très clairement quand je combine 3 énergies différentes, l'une avec un cristal, l'autre avec une breloque et le troisième angle il est sur le totem.
Alors l'animal totem évidemment, sachant que les énergies chamaniques sont très fort reliées aux 3 règnes que sont le règne minéral, végétal et animal. C'est quelque chose probablement qui va encore plus vous parler que les autres. Donc là, quand j'ai préparé votre séance et que j'ai pris donc ces 3 pièces pour voir comment se mettait en place le puzzle, j'ai pris une pierre qui s'appelle l'amazonite. La breloque, quand j'ai pioché dans mon bol qui est venue à moi, c'est ici cette petite breloque qui est un joli hibou. Et le totem, c'est ici celui que l'on appelle le puffin. C'est un petit oiseau marin migrateur. Donc quand on regarde un peu ce que cette combinaison des 3 nous indique ici, c'est surprenant d'une part, mais en même temps ça va vraiment bien ici avec vos énergies chamaniques. Alors, l'amazonite, c'est une pierre qu'on appelle la pierre de vérité, d'harmonie, de communication. Donc dans la notion d'harmonie, on est dans l'harmonie avec soi-même. On est aussi en harmonie avec les autres quand on utilise cette pierre, en tout cas c'est ce que l'on recherche ici. Elle aide aussi à percevoir tout ce qui a trait à la vérité, mais la vérité à l'intérieur de soi, c'est-à-dire cette capacité que l'on a à communiquer, à exprimer ses sentiments, ses ressentis. Ça peut être vis-à-vis de nous-mêmes, hein, parce que parfois on n'est pas en capacité de pleinement se comprendre à l'intérieur, et puis ça peut être aussi dans l'expression aux autres. Dans tous les cas, c'est une pierre qui va nous aider à oser en fait quelque part à se révéler. Donc je trouvais vraiment très intéressant ici que ce soit cette pierre qui ressorte, parce que effectivement par rapport à ce que je viens de vous dire, ça boucle vraiment cette boucle là d'apprentissage qui a été aussi le mien, hein, de me rendre compte qu'on pouvait effectivement être chaman et ne pas oser se révéler en fait à sa partie la plus profonde, parce que là c'est vraiment celle qui révèle. C'est une pierre aussi qui va aider à voir clair, parce que effectivement on peut justement être un petit peu voilé là dans notamment les affres du mental, qui nous contraint en fait à pas réussir à passer cette petite part de nous à l'extérieur. Et puis effectivement, c'est également une pierre qui est très joyeuse et qui va faciliter l'accès à notre part d'enfant, notre innocence. Et donc en général, quand on est chaman et que l'on n'a pas écouté sa voix intérieure à ce moment-là, c'est souvent au niveau de cette période en fait transitoire qu'est l'enfance que l'on a simplement fermé la porte. Donc je la trouvais vraiment très intéressante. Sachant que quand on combine ici avec le hibou, on est de toute façon dans cette notion ici de connaissance, de révélation aussi à soi-même. Et avec cette carte effectivement qu'est le puffin, là on est aussi dans ce que l'on va appeler l'acceptation de soi, se sentir aussi à l'aise avec qui nous sommes réellement et au plus profond de nous. Elle nous rappelle aussi cette carte à la notion de communauté, puisque comme ce sont des oiseaux migrateurs, évidemment, ils migrent en groupe. Et donc, elle est vraiment très très reliée aux chamans, qui sont une communauté ici, vraiment assez forte et très en lien, que vous soyez incarné, désincarné. Le chaman est ici une communauté qui, de fait, nous rappelle de demander justement de l'aide à cette famille d'âmes. Si on la sollicite, en fait, elle va vraiment ici nous aider à atteindre le meilleur résultat pour nous-mêmes. Et donc là, on est vraiment dans ce dévoiler aussi cette vérité à soi-même. Donc c'est vraiment très intéressant cette combinaison, puisque ici, vraiment, ça nous rappelle à ce défi. Hein. Donc le défi collectif pour les âmes chamanes, c'est de se révéler à soi. Alors on pourrait s'être révélé à soi et donc être vraiment ici une âme chamane déjà pleinement investi de cette mission d'âme, et là dans ce cas-là ce sera aller révéler une part qui est encore au-dessus, donc qui peut être au-dessus finalement de la couleur de l'âme. Donc vraiment vous le rapprochez, puisque ça reste une guidance générale, à votre parcours. Si vous êtes sur un parcours déjà chamanique, que vous pratiquez déjà le chamanisme et que vous êtes bien une âme chamane, eh bien on va vous demander quand même de révéler d'autres parties de vous-même. Et puis si effectivement jusqu'à présent vous n'avez pas osé révéler cette part de vous-même, là vous allez être dans la première étape. Donc c'est vraiment après en fonction de votre parcours et vous rapprocher tous ces messages en fonction de ce qui résonne pour vous, de qui vous êtes, de ce que vous avez déjà réalisé pour vous-même. Donc il va falloir évidemment trouver là ce qui va vibrer avec le cœur dans ce que je vais vous livrer. Alors de toute façon ici j'ai tiré déjà une première carte qui est ici et qu'on va révéler avec l'oracle de guérison du cœur amérindien, et en d'autres decks de toute façon on a l'amour de soi. Donc on est vraiment ici dans cet appel du cœur, donc ce passage en fait que vous réalisez, il est vraiment pour révéler quelque chose au niveau du cœur. Allez, on va aller regarder ici la clé de guérison. Ah, la déesse papillon.
Ok, donc c'est vraiment ce que je vous disais. Peu importe ici votre parcours et le niveau où vous en êtes dans votre chemin d'élévation spirituelle, ça va être soit ici de la reconnexion avec vraiment votre âme et votre famille d'âme, soit effectivement sur le cran du dessus, puisqu'ici avec la déesse papillon, on est aussi dans la notion de reconnexion pleine et entière sur toutes les parties de nous-mêmes. On est aussi, lorsque l'on est déjà dans cette reconnexion corps, âme, conscience supérieure, dans cette capacité aussi à transmettre. Donc on est vraiment aussi dans cette notion de communauté avec la déesse papillon. Si on s'est déjà accompli sur son parcours sous différents angles, et bien ici on va les connecter à d'autres angles et à d'autres cercles. Donc vous pourriez être aussi amené sur cette période à être dans la transmission peut-être de votre savoir, de vos connaissances auprès d'autres âmes qui ont la même coloration que la vôtre, ou dans l'initiation, pourquoi pas, à des capacités chamaniques qui peuvent évidemment aller au-delà ici de votre famille d'âme. Bon, on va aller tout de suite prendre ici, avec l'oracle de lumière, une indication supplémentaire et se prendre 3 cartes. Donc ici, en dos de deck, on a encore la notion d'union, de réunion. Ok. Ok, donc là on est vraiment quand même dans de la mise en mouvement. Alors déjà ce sont que des cartes de feu et de soleil, hein, donc ici il y a quand même quelque chose que vous avez retrouvé en termes de vitalité. Ça peut être des prises de conscience, ça peut être quelque chose qui est très personnel, donc plutôt intérieur, ou au contraire à l'extérieur. Là, avec en dessous la carte du masculin sacré, on est clairement ici dans quelque chose aussi qui se met en mouvement. Donc là, on passe à l'action hein, avec le masculin sacré. Donc vous pouvez aussi avoir passé une période de stabilisation émotionnelle qui vous met vraiment ici en phase de transformation, puisque le papillon, de toute façon, c'est la transformation. Et qui va vous permettre ici d'aller chercher votre feu intérieur. Donc quelque chose qui vibre vraiment sur tous les plans de votre être. Très intéressant. Alors, avec l'oracle de la lune, on va aller recouvrir ce papillon. Hop. Qu'est-ce qu'on se donne comme indication ici pour recouvrir le papillon? Oula, oh, ça tombe de partout. Bon. Alors, on parle d'abondance. Pardon pour le bruit, elles sont tombées un petit peu bas. On parle d'attraction, on parle de gratitude et on parle de croissance. Ah oui, alors là, il y a beaucoup de mouvements. Et on sort ici, j'entends, c'est sortir des difficultés. Donc là, je ne sais pas dans quoi vous étiez jusqu'à présent, mais là, on est vraiment en train de se dire que c'est un cycle que vous ouvrez qui va... Alors là, c'est... Pour le coup, ça fait vraiment beaucoup de cartes assez puissantes. Hein. Abondance, attraction, gratitude, croissance. Là, vous entamez vraiment un cycle très, très différent. Donc, quoi qu'il se soit passé, vous quittez vraiment ici un passage difficile. Bon, on va prendre tout de suite, ici, pour ne pas supposer et recouvrir ce parcours, l'oracle des miroirs. J'entends qu'en fait, il y a comme des révélations, alors peu importe après, comme je vous disais, peu importe où vous en êtes sur votre parcours, il y a vraiment quelque chose que vous révélez, c'est-à-dire vous révélez soit quelque chose à vous-même, soit quelque chose à l'extérieur. Et en fait, c'est par cette prise de conscience, cette révélation, finalement, que vous empruntez vraiment ici un chemin qui est beaucoup, beaucoup plus lumineux. Hein. Ça, c'est hyper chouette. Allez. Ces cartes. Oups. Bon. Tac, tac, tac. Ah, le miroir magique. Le changement. Je vous dis, il y a vraiment quelque chose qui change. Alors ici, avec la carte de l'échec, mais par rapport à l'association de ces cartes, c'est vraiment, finalement, c'est comme si je mets en échec tous les programmes là qui m'avaient contraint, qui m'empêchaient peut-être d'aller justement chercher quelque chose de plus haut. Et là, vraiment, miroir magique, c'est encore une fois cette notion d'attraction. Donc, j'attire à moi quelque chose qui va vraiment me permettre ici de manifester le changement. Donc, ça peut être très vibratoire, mais ça peut être aussi face à des situations. J'ai des prises de conscience et donc, finalement,
je reconnecte vraiment des parties de moi que j'avais peut-être ignorées jusqu'à présent. Je n'osais peut-être pas tout simplement répondre à cet appel énergétique, cet appel du cœur, cet appel très intérieur en fait, qui quelque part m'attirait vers quelque chose de très différent et de très nouveau. Et puis peut-être que j'osais pas. Mais là, en fait, ici avec la carte du masculin et en combinaison de ces cartes, c'est vraiment ici sur ce cycle, c'est quasiment le cycle de tous les défis. C'est là où j'ose tout, en fait. C'est vraiment ça, parce que ça connecte au cœur. Donc, peut-être que vous étiez un peu bloqué sur votre parcours d'élévation, et puis vous me direz en commentaire. Là, en tout cas, si c'est le cas, hein, vous dépassez vraiment ici des difficultés. Vous mettez en échec un programme qui vous contraignait, et vous passez clairement de l'autre côté du miroir. Hein. Ici, avec la carte du miroir magique, je change complètement ici d'angle de vue. Bon, allez, pour ici, se donner une idée peut-être alors de la guérison ou du passage en tout cas qui se réalise ou qui vient de se réaliser, comment on arrive à ce complet changement, on va aller prendre ici une carte avec la sagesse des sorcières. Hop là. Encore un retour au point d'origine. Allez, je l'aurais eu dans toutes les guidances là que je fais depuis la pleine lune. Hein. Tac. Un rituel en groupe, ok. Et la consécration en dos de deck. D'accord, donc là on est à nouveau, hein, c'est vraiment, c'est assez surprenant là tout ce qui se passe au niveau des familles d'âmes parce que quelle que soit votre couleur, on est toujours rappelé à ce point d'origine, encore une fois. Donc le point d'origine, c'est le point d'origine de tout en fait, de tout ce qu'on est venu ici manifester. Et pourquoi on a créé ces familles d'âmes, c'est parce qu'on voulait manifester un projet collectif. Et là vraiment on est à nouveau rappelé sur votre guidance à ce point d'origine. Alors ça peut être aussi ce point d'origine, donc là c'est vraiment sur la partie spirituelle, mais ça peut être aussi un point d'origine très émotionnel, peut-être pour redémarrer justement un parcours. Donc là, vous le rapprochez encore une fois de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, puisque on est vraiment là sur un rappel de quelque chose qui a vraiment attrait à ce que l'on est venu incarner, manifester. Et ici, avec la carte du rituel, on nous rappelle encore une fois à la communauté, donc à la capacité, et puis ici, on pourrait être dans un rituel chamanique, donc effectivement, à notre capacité à se réunir pour manifester collectivement ce que l'on a désiré ici venir faire tout simplement pour cette terre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose éventuellement qui peut vous en empêcher, dont il faudrait ici se préoccuper? Je vais prendre ici l'oracle guérison de l'âme. Hop là. Non, rien de spécial. On nous rappelle à la direction divine. Et magnifique, en dos de deck, on a la carte de la chamane. Non, on vous dit c'est le chemin. Il n'y a rien là qui bloque si vous savez effectivement écouter et percevoir ici les désirs de votre cœur. Il y a cet appel hein, au niveau de la famille d'âme avec de toute façon ces combinaisons, on est vraiment dans le soutien. Donc il y a vraiment cette connexion, cette reconnexion que vous pouvez faire selon où vous en êtes hein, avec votre famille d'âme, puisque là il y a vraiment ici une porte qui s'ouvre. Cette carte elle est aussi sortie hein, sur plusieurs guidances que je viens de faire. Donc il y a vraiment encore une fois ce chemin. Si vous n'avez pas écouté les guidances ici du mois de septembre, et si vous n'avez pas peut-être testé les guidances énergétiques à choix pour les féminines et les masculins, ici je vous invite à le faire parce que c'est vraiment cette notion de porte qui s'ouvre et donc quelque part là où on était tous emmenés collectivement, cette possibilité de faire cette espèce de crochet là sur le côté, et le crochet sur le côté c'est vraiment cette direction divine en fait, cette direction qui finalement est notre direction originelle. Donc écoutez, vraiment très très intéressant là ce qui se passe sur ce mois-ci à nouveau hein, pour une famille d'âmes, pour les chamans en particulier. Quelque chose de très mystique et très magique évidemment avec vous, mais il y a quand même un changement très très fort. Alors on va aller prendre ici avec le rayon d'or peut-être des informations complémentaires. On a la carte de l'antidote. Purification par le feu, la terre. Et ici, on a en deux decks, on a la justice. Hein, donc, c'est vraiment le rétablissement de l'ordre. Dans le rétablissement de l'ordre, on a la terre. D'accord. Donc là, c'est très collectif hein, quand même. Avec ici la carte de la salamandre, qui est effectivement un peu la notion de purification ici par le feu, pour créer effectivement une sorte d'antidote collectif. Alors il peut y avoir ici, puisque vous êtes quand même, comme je vous le disais, une famille très particulière et un côté très mystique évidemment, et surtout ce rapport en fait aux éléments dans la famille des chamans. Donc là vraiment il y a quelque chose qui a trait à une notion de purification
La terre, en plus, si on avait les fondations, et c'est la terre d'origine. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment comme ce retour un peu à l'essentiel aussi. Je purifie quelque chose à l'intérieur de moi, je me guéris de ce qui ne me permet pas peut-être pleinement ici de rayonner ma mission sur le plan de l'âme, et aussi quelque part au-delà de cette mission sur le plan de l'âme, c'est vraiment ce rôle en fait que j'incarne au milieu d'un collectif. Donc écoutez, c'est très puissant. Alors évidemment, ça peut paraître étrange en un sens, parce que forcément on le voit sur le plan de la matière, mais en même temps, de toute façon, comme on est plus qu'un corps en fait, c'est aussi, si on le change d'angle de vue, c'est pas non plus surprenant si on est plus qu'un corps, que l'on est appelé justement à quelque chose qui est plus haut que nous, puisque là avec la direction divine, c'est vraiment ce qu'il y a de plus haut, c'est-à-dire là maintenant on est vraiment en train de se dire que collectivement on est prêt à un nouveau passage, on est prêt à de nouvelles réalisations. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on se souhaite tous hein, depuis un moment déjà. Et vraiment, mais c'est fou, hein, parce que là je vous dis, vous êtes la 5e famille d'âme là que pour lequel je fais une guidance depuis ces dernières 24 heures là, puisque j'ai travaillé à la pleine lune. C'est vraiment très surprenant, puisque tout est vraiment relié. Hein. Donc là, c'est quand même un changement fort. Bon, je le disais sur la guidance du mois de septembre, il y a un très gros passage collectif. Hein. Donc là, ça ne fait que se confirmer. Et c'est vraiment chacun reprend sa place, en fait. Donc, y compris les chamans, réajustent quand même quelque chose sur leur parcours pour venir contribuer à quelque chose qui a trait à de la purification quand même au niveau des énergies de la Terre. Bon, chacun embrasse sa partie la plus pure. Et pour le coup, si vraiment on est nombreux à le faire, c'est très très beau. Je vais aller prendre ici une carte de conclusion avec un autre oracle qui a trait au cycle lunaire. Donc c'est l'oracle de la lunologie. On va aller voir ce qu'on peut se donner ici comme conclusion sur ce mois-là de transformation. Une forte transformation ici hein, quand même. Hop là. Non, il y en a 3. Une seule, ça suffira. Une carte. Elle glisse pas bien celle-là, donc c'est vrai que des fois elle vient par paquet, mais bon. Allez, d'autres decks. Ah bah écoutez, voilà. Attendez-vous à un changement considérable. Bon. Vraiment, ces guidances-là, depuis hier, elles sont assez perchées. Je ne sais pas ce qui va se passer, hein. Franchement, là, attendez-vous à un changement considérable. Je ne l'invente pas. On va prendre une carte conseil ici avec l'oracle de l'arbre de vie. Puis on va résumer. Hop là. Justice avec la balance. L'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Bon. Donc là, encore une fois, on a la notion de justice et on a la notion de complet changement. Donc, que ce soit, peu importe le plan en fait sur lequel ça va se situer, si vous êtes vraiment en début de parcours, là, on vous demande vraiment de révéler en fait tout simplement cette part de vous qui n'a que été trop enfermé finalement. Si vous êtes déjà plus ici, on va dire avancé sur votre parcours, là vraiment on va vous demander d'aller chercher plus haut. Et puis de toute façon, plus vous montez en fait, et comme les âmes sont reliées sur le plan énergétique, plus vous emportez aussi celles et ceux qui finalement sont à d'autres niveaux de parcours. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un changement considérable. Hein. Alors j'entends qu'il est tout autour de nous de toute façon. Donc ça c'est, voilà, mais il y a une contribution peut-être différente là ici de la famille des chamans qui va être apportée, puisqu'il y a quand même ici une notion, notamment avec l'antidote, hein, de rétablissement de quelque chose. Donc écoutez, travaillez ici sur vous-même, ne vous préoccupez pas tellement d'ailleurs de l'extérieur, hein, vraiment faites-le à l'intérieur, suivez votre propre guidance, vos propres étapes, tout est juste aussi, c'est ce qu'on nous rappelle ici avec la justice, tout est juste. Donc c'est comme si toutes les pièces ici de l'échiquier, hein, ça me fait penser de fait à ça, c'est comme si toutes les pièces de l'échiquier étaient vraiment ici en train de se mettre en place, et donc si chacun ici s'ajuste et s'aligne au bon endroit sur l'échiquier, et bien finalement on ne peut que jouer la meilleure des
fait partie. Donc là vraiment on vous rappelle à cette responsabilité que vous avez en tant que chaman de venir jouer votre rôle pleinement dans cet équilibre qui est en train de se manifester sur tous les plans, hein. J'entends que c'est vraiment sur tous les plans, donc plan on va dire physique, plan de l'âme et plan de la conscience. Eh bien, j'ai hâte de voir comment tout cela va se manifester. Vraiment, ce mois de septembre, il est de plus en plus étonnant. Plus on avance et plus c'est surprenant, là, tout ce que l'on reçoit en termes de messages. Donc, j'ai vraiment hâte de voir tout ça se révéler, on va dire, au grand jour, hein. Alors, après, on est beaucoup à dire aussi que c'est un mois de révélation. Donc, il y a quand même quelque chose ici d'assez puissant qui va se manifester. Donc, justement, hein, plus on va être en contact ici avec toutes les parts de soi, avec son âme, avec sa conscience, et plus tout cela va nous paraître très cohérent. Et donc justement nous évitera beaucoup de difficultés que si on ne le regarde que sur le plan physique. Donc vraiment connectez-vous à toutes ces parties de vous-même et avancez de façon sereine sur votre parcours parce qu'il y a énormément ici de belles choses qui se mettent en place tout autour de vous. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter un très joli mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça nous encourage ici à poursuivre notre travail. Pourquoi pas la partager si vous le souhaitiez. Il y a une cagnotte sur cette chaîne pour venir soutenir aussi sur le plan financier et nous aider tout simplement à continuer à faire des vidéos ici sur cette chaîne YouTube. Donc si le cœur vous en dit, libre à vous ici de faire un don. Et puis je vous retrouve donc dans un mois, mes belles âmes chamaniques. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.